De retour, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, avec votre ami et votre frère, pasteur Jacques Charles, et dans ce qui concernait les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Bien entendu, nous avons présenté à plusieurs rubriques en ce qui concerne cette parole que Jésus-Christ, notre Seigneur, a prononcée à la croix. Eh bien, nous avons continué parce que nous demandons pour souligner pour nous les chiffres 7, qui c'est les chiffres de la puissance de la grâce, qui c'est la clé principale du royaume des cieux, et qui c'est les chiffres de la perfection. Nous demandons pour souligner le mot parole aussi. Nous déjà expliquons parole là, c'est logos. Au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu, le logos était Dieu, qui fait Jésus-Christ jouer une façon pour que l'utiliser le logos là pour le faire une chair. Donc maintenant, nous dit que la Bible c'est contenu de 7 paroles. Et cette parole qui viennent des 7 esprits de Dieu. Donc c'est ça que nous t'ai expliqué. Et maintenant nous t'ai parlé aussi du trône de Dieu, qui c'est la Trinité, le trône de la justice de Dieu, qui a 3 portes. La porte de la loi, chiffre 3 comme clé. La porte de la grâce, chiffre 7 comme clé. Et la porte de la foi, qui gagne le nombre 12 comme clé. Donc c'est-à-dire que son série de mystères, son série de vérités que vous devez connaître et qui est important pour que chaque chrétien connaisse. Donc maintenant, frère avec Samuel, après avoir que nous finissons d'expliquer la raison pour laquelle aussi que Jésus a prononcé cette parole-là, nous avons dit que c'est premièrement parce que chiffre 7 c'est clé de la puissance, deuxièmement parce que la Bible c'est contenu de cette parole, troisièmement Jésus-Christ a besoin de trouver 7 mots pour que le matérialise en tant qu'homme. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, nous venons en phase côté que nous parlons du nom de Jésus. Le nom de Jésus, waouh, quel nom, quel beau nom. Nous chantons, le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Le nom de Jésus est si doux, si puissant, si fort. Éphésiens 2, verset 9, il dit, Dieu baille nom qui est au-dessus de tous les noms à Jésus. Pour qui ça? Parce que c'est le destin. Le nom porte le destin de l'individu. Et ça fait, désormais, on connaît que on pas de les petits tout n'importe comment. On va de les petits tout n'importe non. C'est parce que non chaque monde caractérisé destin. C'est l'un destin ou c'est l'un nom qui est lié. Imaginons que pendant tout l'Ancien Testament, bien aimé dans le Seigneur, personne n'a qu'à citer le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que son nom tellement terrible, ou pas qu'à citer l'en vain, sous citer l'ou qu'à mourir tout. Il est obligé de passer par 70 autres noms pour être capable de relayer. Il relaye Jéhovah. Il paraît premièrement comme Elohim dans la création. Elohim. Deuxièmement, il paraît comme Yahweh, ça nous les tétragrammaton, 4 lettres de l'alphabet grec là. YWHW, qui signifie Yahweh. Il y aurait aussi Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Makadosh, Jéhovah Sidkenoun, il y aurait Leli El Gibor, il y aurait Leli El Shaddai, il y aurait la Donai. Est-ce que nous comprenons tout dans ça pour ne pas citer le nom de Jésus? Imaginez le prophète Esaïe qui c'est un plus grand prophète messianique. Il dit, il y a le comment? Prince de paix. Il y a le comment? Emmanuel. Il y a le comment? Il y a le Père éternel. Esaïe passe tout l'autre nom pour ne pas citer le nom de Jésus. Parce que non, ça, son nom pas qu'à citer comme ça. Alors même Ange Gabriel qui allait vers Marie pour porter le message de Dieu, Ange Gabriel dit, il y a le Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Donc vous pouvez imaginer la puissance qui gagne dans le nom de Jésus, ce nom, ce beau nom, ce merveilleux nom. Donc le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est le nom devant lequel tout genou fléchit et toute âme confesse. Pas aucune autorité, aucune force, aucune puissance qui a campé devant ce nom qui est le nom de Jésus. Troisièmement, c'était le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas expliquer toute bagaille, nous juste passer superficiellement. Et quatrième mot demande pour souligner, c'était le mot la croix. On a dit la croix signifie la domination.
et chaque côté où quoi qui planté, c'est pour qu'on ait une domination qui là, quelle domination satanique ou bien quoi que ce soit, eh bien, c'est une domination. Mais malheureusement, ils ont mal comprendre quoi dans le système religieux, hein, parce que nous pas gagné signification spirituelle bagay yo. Donc, comme avec ce mieux, le mystère de la croix, li en pile pour nous expliquer tout le détail, mais je pense que nous avons bien temps pour que nous capables d'expliquer tout le bagay. Un seul bagay, rester accroché avec nous, rester accroché avec Chanel là, c'est TV du royaume des cieux. Et bientôt nous avons bien pour nous côté pour aussi des belles témoignages que nous gagnons avec les seigneurs, qui ban nous accès pour que aujourd'hui nous capables enseigner la parole de Dieu et prêcher l'évangile à Silayo qui poko connaît qui monde Jésus avec ce nom, ce beau nom, le nom de Jésus. Donc maintenant, il y a un pile bagay encore que vous avez supposé connaître comme les trois grandes missions de Jésus-Christ, qui c'est la mission prophétique, qui gagne 7 actions là-dedans que Jésus fait. Nous allons gagner la mission sacerdotale et ces grands prêtres comme nous avons dit Melchisédek à la manière de Melchisédek, sacrificateur pour toujours ou bien éternel. Et troisième mission, la mission étant que roi. Et nous avons dit sincèrement que Jésus-Christ il n'est pas mourir parce qu'il était prophète, il n'est pas mourir parce qu'il était sacrificateur, mais il mourit parce que l'hypothétique de roi. Et toutes les ont jugé lui, ils ont jugé comme un roi, son roi crucifié. Et c'est ça que là, ils ont écrit toi sous tête lui, puis il a fait écrit, voici le roi des Juifs. Donc Jésus mourit étant que roi. Et c'est ça lui-même, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et dans l'Apocalypse, et il dit nous, 19, il dit nous que le Seigneur Jésus porte un nom que personne ne pas connaît. Alors non, ça c'est le premier nom que vous gagnez, c'est Jésus, c'est le nom de la terre, c'est le nom d'homme, mais il y a un nom spirituel que personne ne pas connaît. Et seul qui connaît ça, parce que bon Dieu hautement levé, il levé au-dessus de tout l'autre esprit. Eh bien, c'est Jésus qui a régné au siècle et des siècles. Moi, je m'aime en pile dans le Seigneur. C'était votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Charles. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt pour nous capables porter une belle rubrique pour et laisser ma pile subscribers et que m'a fait live pour capable joindre toute vidéo nous au complet. Bye bye, ciao, à la prochaine.